Bonjour, je suis la sœur Inès Ogoula des Assemblées de Dieu du Gabon, Église Pentecôte de la Balise, plus précisément du côté de Port-Gentil. J'aimerais partager une exhortation avec vous ce matin sur l'importance du nom de Jésus. Et je puise mon texte dans le livre de Philippiens chapitre 2 versets 10 à 11. Je vais le lire pour vous. Enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Nous devons comprendre la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Dans sa parole, il dit, enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Ça veut dire qu'en invoquant le nom de Jésus, la situation que tu traverses doit fléchir. En invoquant le nom de Jésus, la montagne qui s'est dressée devant toi doit fléchir. Mais tant que tu n'auras pas compris la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus et que tu dois invoquer ce nom avec foi, afin que cette montagne puisse sauter de ton chemin, afin que la mer se fonde et que tu puisses traverser librement. Il faut que tu comprennes d'abord la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, l'importance de ce nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire que ce nom est puissant pour décanter les situations. Ça veut dire que ce nom est puissant pour faire franchir les cœurs, pour faire attendrir les cœurs. Ce nom est puissant pour incliner, c'est même le mot, pour incliner les cœurs des hommes. Des cœurs qui sont durs, des cœurs qui sont mauvais. Aucun nom n'est au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas de puissance qui soit au-dessus du nom de Jésus. Je ne connais pas. À l'écoute de ce nom, les démons fuient. Il faut que nous puissions le comprendre. Quand tu invoques ce nom avec foi, avec sincérité, avec un cœur pur, les démons ne peuvent pas résister. La situation que tu as présentement, elle ne peut pas perdurer. Où sont les dieux des États-Unis présentement? Où sont les dieux de l'Inde présentement, les dieux qu'ils invoquaient? Aujourd'hui, se sont tournés vers le nom de Jésus. Ils ont invoqué le nom de Jésus parce qu'ils ont compris que leur Dieu était impuissant. Où sont ces dieux-là qu'ils invoquaient autrefois, ces statues vers qui ils s'inclinaient? Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont détrônés, ils sont renversés à cause du nom de Jésus. Nous devons comprendre cela, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus. Peu importe la situation que tu traverses présentement, invoque simplement le nom de Jésus. Tu as une clé entre tes mains, une clé puissante. Tu as une bombe qui est au-dessus de la bombe nucléaire, des bombes chimiques fabriquées par les mains des hommes. Tu as le nom de Jésus, la clé qui ouvre les portes qui sont fermées, les portes qui ont été fermées dans ta vie. Invoque ce nom. Invoque-le. Une sœur à moi traversait une situation. Elle me l'expliquait. Je me suis mise à rire. Je lui ai dit, ma sœur, tu ne réalises pas encore que tu as une clé puissante entre tes mains. Tu tiens une âme puissante entre tes mains, qui est le nom de Jésus. Je lui ai dit que tant que tu ne comprendras pas cela, tu verras que l'ennemi continuera toujours à jouer avec toi. Il continuera toujours à te shooter, à te trimballer de part et d'autre. Parce que tu n'as pas encore expérimenté. Parce que tu n'as pas encore mis en exécution la clé qui est le nom de Jésus. Tu ne l'as pas encore appliqué. Tu ne l'as pas encore utilisé convenablement comme il se doit. Le jour où tu vas l'utiliser, tu verras que toutes les situations là, elles seront minimes devant toi. Tu vas les minimiser. Ce n'est pas un petit sorcier qui va te faire trembler. Entre-temps, tu as le nom qui les fait trembler, qui les fait fuir. Ce n'est pas un petit rosicrucien, un petit franc-maçon qui viendra te terrasser les nuits. Tu fais des cauchemars, tu trembles en ton chat le nom de Jésus. Une fois que tu vois un cafard, tu trembles en ton chat le nom de Jésus. C'est quoi ce problème que les chrétiens sont devenus des peureux? Les chrétiens sont devenus des superstitieux. En tant que nous avons le nom de Jésus, nous avons ce nom si puissant, ce nom qui fait fuir les marabouts, qui fait fuir les rosicruciens. À l'écoute de ce nom, l'enfer tremble.
À l'écoute de ce nom, là où ils sont rassemblés, le sol se fend. À l'écoute de ce nom, là où ils font leurs incantations sont nulles et sans effet. Parce que nous avons le nom de Jésus. Oh Seigneur, quand nous allons comprendre cela, les situations que nous vivons présentement, elles seront faibles, nous allons les minimiser, nous allons rire, l'ennemi ne pourra plus rire, mais c'est nous qui allons maintenant rire sur ces situations. Quand elles viendront, nous évoquerons seulement le nom de Jésus avec assurance et avec foi. Hey! Lèvons-nous avec ce nom. Lèvons-nous avec ce nom et changeons le cours. Changeons les situations actuelles. Changeons le cours des vies. Dans ton lieu de travail, tu es persécuté. Invoque le nom de Jésus. Là où tu es allongé, tu ne peux pas marcher. Invoque le nom de Jésus. Oh, Seigneur. Là où tu es, tu trembles. Parce que tu as une situation, parce que tu es poursuivi, tu fais des cauchemars la nuit. Invoque le nom de Jésus, ce nom-là. Ils vont prendre la fuite. Hey, Seigneur. Nous devons réaliser cela, frères et sœurs en Christ. Nous avons une âme puissante entre nos mains. Nous avons une âme puissante entre nos mains. Alors nous devons maintenant l'utiliser efficacement et comme il se doit. Nous devons l'utiliser. Ce nom-là si puissant, ce nom-là si merveilleux, ce nom-là si glorieux, si majestueux. Le nom de Jésus. Aucun autre nom ne surpasse ce nom. Aucun autre nom ne le surpasse. Ta situation actuelle, tu la vis parce que tu veux la vivre. Parce que tu veux la vivre. Arrêtons d'être des pacificateurs. Arrêtons d'être passifs devant des situations. Arrêtons, un tant soit peu. Nous devons être révoltés. Nous devons avoir une sainte colère. Nous levons avec le nom de Jésus et renverser les situations actuelles. Qui est le Covid-19 devant le nom de Jésus? Qui est cette situation qui fait trembler le monde entier? Qui est cette situation? Qui es-tu, toi, montagne qui te dresse devant nous? Qui es-tu devant le nom de Jésus? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Parce que Jésus t'a déjà vaincu. Et tu es encore vaincu et tu seras toujours vaincu. Nous devons confesser cela. Nous devons confesser le nom de Jésus avec assurance, avec foi, avec puissance. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Et que nous puissions prendre conscience des temps actuels et nous lever avec le nom de Jésus. Que le corps de Christ se lève comme un seul homme avec le nom de Jésus. Avec cette puissance que nous avons entre nos mains. Amen.